Bonjour, bonjour, c'est Madame Irma, je suis revenue. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, mais je vais vous expliquer pourquoi mon absence. Je comptais sur Madame Brigitte Guillot pour alimenter la chaîne et vous apporter des lumières. Bien sûr, Madame, il est feignant comme d'habitude. Il s'est inventé des alibis qu'il vous a raconté hier soir. Bon, c'est vrai, il y a une part de vérité, mais c'est quand même pas une raison. Et quand je suis revenue, j'étais très en colère. Hier, elle a parlé en mon nom de vous dire que je venais aujourd'hui, donc je viens. Voilà, je viens. Et je viens vous faire un petit coucou, vous donner plein de nouvelles, j'ai plein de choses à vous raconter. J'espère que vous allez tous bien, surtout que j'ai vu que vous avez pensé à moi, que vous m'avez envoyé des bons voeux, des gentillesses, des mots que je vous manquais. Ça m'a fait chaud à mon cœur, vous ne pouvez pas savoir. Et j'étais fière, j'étais fière. J'ai dit, mon Dieu, oui, je leur manque, comment je vais faire? Mais je vais revenir bientôt. Alors je suis venue vous expliquer pourquoi je suis partie si longtemps. Je vais vous expliquer toute la vérité. Et je vais vous donner des informations que je crois avoir retenues, mais ce n'est pas sûr que j'ai la vérité. Mais je vais faire comme j'y peux. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Je voulais partir en pèlerinage pour performer mon âme, mon éducation, comprendre qu'est-ce que j'avais à comprendre. J'avais déjà l'idée. Bah. Et matin, je reçois une invitation dans ma boîte aux lettres. Vous êtes prévenus que vous allez partir en voyage en terre inconnue. On viendra vous chercher en taxi telle heure. Bah. Moi, j'ai dit terre inconnue, si c'est pour faire un truc comme les émissions, moi je ne sais pas, j'aime mon confort, je ne veux pas manger des verres d'eau terre, des cigares, je veux ma douche, mes cabinets, tout ça. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver, mais je me suis dit, bon, on verra bien. Si c'est ça, c'est que c'est ton destin, tu vas y aller. Et puis après, je me suis dit, peut-être que c'est une surprise. Peut-être que c'est mes enfants qui m'ont préparé un petit voyage incognito, une surprise. Et donc, je me suis dit, quelle chouette aventure, je vais me préparer. J'ai commencé à faire mes bagages, j'étais prévenue. Le jour du départ, le taxi, il vient me chercher. Je monte dans le taxi, j'ai dit bonjour monsieur le taxi, vous avez bien déjeuné, ça va bien, tout va bien. Il me répond, mais pas trop. J'ai dit tiens, il est un petit peu, il n'aime pas trop la conversation, mais c'est pas grave, tu t'en fous, tu pars en voyage, tu es contente et tu fais pas attention à ces problèmes-là, de communication ouverte, fermée, tout ça. Mais un peu énigmatique le mec, hein. D'accord, bon. J'ai dit, vous savez où c'est qu'on va, monsieur? Il m'a dit non, je n'ai pas le droit de vous le dire. Moi, j'ai dit, ça y est, ça c'est la surprise. C'est mes enfants, il y a quelque chose. Je me dis, bon, laisse-toi faire et tout verra bien. Mais quand même, le voyage, il a duré. C'était long, c'était long. J'ai dit, monsieur, vous ne croyez pas que vous ne voulez pas me dire où c'est qu'on va? Il m'a dit, non, je n'ai pas le droit, madame, je ne vous le dis pas. C'est comme ça. Moi, je dis, écoutez, on va s'arrêter pour faire une petite grignote quand même, parce que ça, c'est long. Il m'a dit, non, madame, parce que là, la nourriture, elle est spirituelle. Bon, j'ai dit alors là, ça commence mal parce que moi j'aime bien quand même manger un petit bout, boire un petit verre de rosé comme ça, c'est surtout que je ne conduis pas, je peux me permettre, mais il n'a pas voulu. Mais comme je suis perspicace, je lui ai dit quand même, expliquez-moi, expliquez-moi, je veux savoir. Enfin, j'étais presque arrivée, je ne sais pas combien de temps on a mis, je ne peux pas vous dire, j'ai perdu la notion du temps. Et là, il m'a dit, vous êtes convoqué par Dieu. Moi, convoqué par Dieu. Alors j'étais déjà fière, bien sûr que je suis un peu prétentieuse quand même, mais je me suis dit, ça me sent mauvais. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Convocation au sommet. J'ai dit là, on va voir, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Bon, j'arrive là-haut. C'était beau, c'était joli, c'était épuré, c'était des couleurs pastel, vous voyez, il n'y avait pas des choses superficielles, c'était pas flamboyant, paillettes, c'était simple, c'était immaculé, c'était doux. Et c'était chouette, je me sentais déjà bien, terre d'accueil, terre inconnue, j'ai compris pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire, évidemment. Alors j'arrive, j'ai dit, mais je suis toute seule. Il m'a dit, qu'est-ce que vous croyez prétentieuse que vous êtes? Bien sûr que non. Mais j'ai dit, dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas monté plusieurs dans les taxis? On aurait fait des économies d'essence. Il m'a dit, non, parce qu'on avait peur que vous communiquiez ensemble et que vous ayez déjà vous engoler dans les taxis. Donc chacun il a pris son véhicule personnel, convoqué au sommet pour pouvoir écouter quelque chose. Bon, alors j'attendais dans la salle d'attente. J'avais une chaise confortable, pas de problème, j'étais bien reçue. Et j'attendais, tout ça, on était plusieurs. On était séparés hein, par des vitres invisibles, mais on était séparés. Il ne fallait pas qu'on se parle, tout ça, j'ai pas compris. On s'est regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? On se posait des questions. Bon. Et après, on a entendu du bruit, ça discutait vraiment, c'était animé le débat. Et nous ont dit, vous pouvez rentrer. Là, on arrive, salle de tribunal.
Et on commence à avoir les chocottes, bien sûr, et chacun, et on nous met dans un box, là, comme ça. Et on nous dit, vous allez assister, mais vous n'avez pas le droit de parler. Alors là, j'ai dit, s'il ne faut pas que je parle, je suis dans la merde, comment je vais faire pour me retenir? Ça va être dur, mais je vais faire qu'est-ce que j'ai pour. Voilà, qu'est-ce que j'ai pour. Et donc, là, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous dis, hein, je vous dis la vérité. Il y avait Dieu. Mais c'était bizarre parce que, vous savez, on aurait dit un hologramme, je ne sais pas comment vous expliquer le truc, il était multiplié. C'était le Dieu là, mais multiplié. Alors, il n'était pas représenté toujours de la même façon. Des fois, il était brun avec des yeux très noirs, un petit peu de barbe. Des fois, il avait un chapeau sur la tête, très joli d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Des fois, il était blondiné avec des yeux bleus, voilà. Multiples, multiples. J'ai dit pourquoi? J'ai dit les coquets, ce Dieu-là, il se met comme ça dans plusieurs tonneaux vestimentaires avec une philosophie différente. Je me suis dit, voilà, il se présente. Et après, je me suis dit, comment tu veux qu'on trouve notre latin si tu te présentes plusieurs fois comme ça? Mais j'ai rien dit, chut, il fallait que je me taise parce qu'il ne fallait pas que je parle. Bon, donc, j'apprends conseil de l'ordre. Et là, il y avait un monde, il y avait un monde, il y avait plein de personnes, je vais vous expliquer. Et puis, il y avait les fameuses icônes. Alors, qu'est-ce que j'appelle les icônes? C'était, vous savez, par exemple, avant, dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, par exemple, et chacun croyait en un dieu particulier. Par exemple, la femme qui voulait être enceinte, il s'adressait à la déesse de la fertilité. L'autre, il s'adressait au dieu de la guerre. L'autre, il s'adressait au... Peu importe. Et donc, chacun, par rapport à la problématique du moment, il s'adressait à la personne concernée. Et Dieu est en train de dire, à l'époque, j'avais moins de travail parce que j'avais donc mes diligentes. Et il n'y avait pas de truc, Dieu est ceci, Dieu c'est ça, il est comme si. Non, chacun s'adressait au saint, soi-disant, représentant la question demandée. C'était ça. Bon, alors ils étaient en train de discuter, les fameuses saints de l'époque, en se disant, nous on est au chômage maintenant, voilà, parce que, paraît-il que maintenant il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. J'ai dit, oui, d'accord, dans ma tête, je dis, pourquoi pas, c'est le patron quand même, hein. Mais quand même, les dirigeantes, là, ils étaient importants. Comme ça, on s'adressait vraiment à la question et non pas, par exemple, je ne sais pas, un truc, on demande et on se trompe des seins et on n'est pas répondu. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Donc, tout le monde est en train de discuter. Je regarde ma feuille parce que j'ai écrit. J'ai tellement de choses à vous dire que j'ai écrit. Donc, il y avait tout ça. Ça commençait déjà à discuter, à dire voilà, pourquoi, comment, parce que pourquoi, j'ai dit, mais pourquoi ils font ce truc au sommet? Ben, justement parce qu'à cause des dieux, il y a la merde. Il y a la merde en France, dans tout le monde entier, et il y a des problématiques. Il y a des problématiques, soi-disant, en son nom. Et Dieu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça, il ne veut pas. Il veut que tout le monde soit gentil, s'entende, ils soient heureux ensemble. C'était ça le but. C'était ça le but. Bon. Donc, du coup, voyez là, il y en a un, il arrive, et on a parlé de la création de l'homme. Voilà, de l'homme. Du temps d'Adam et Ève. Déjà. Bon. Alors, déjà, il y en a, il pose une question pertinente. Il dit, quand tu as inventé l'homme et la femme, d'abord, bien sûr, tu as inventé soi-disant l'homme. C'est l'homme qui l'a expliqué dans les livres. Hein. On n'a pas encore la preuve. Hein. Enfin, tu as inventé l'homme et tu as fait que l'homme y réfléchisse et tu lui as mis. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai peur que vous l'avez oublié. Tu lui as mis, quand tu l'as créé, deux boules là, ici, des deux boules de neurones, et tu lui as fait deux boules un peu plus bas pour justement qu'il puisse se procréer. Je me bafouille. Bon. Tu as regardé tout ça et tu as pensé, tu as dit oui, mais pour qu'il se procrée, il lui faut une compagne, évidemment, il faut une compagne. Et c'est là que, soi-disant, tu as créé la femme. Mais d'après les oui-dire, qu'est-ce qu'on a entendu, il paraît que tu n'as pas voulu te faire chier, paraît-il à l'époque, d'après les hommes. Hein, tu as créé la femme de la côte d'Adam. Déjà, ça, j'ai du mal à l'avaler. L'os, il ne passe pas dans la gorge, vous voyez? Il ne passe pas, j'étais énervé. Alors nous, les femmes, on est nés de la côte d'Adam. Bien sûr, on n'est pas nés de Dieu, mais de la côte d'Adam. J'espère que c'était un os à moelle, parce qu'avec toute la force qu'il nous a fallu depuis qu'on est créé pour porter le monde, il nous faut des forces. Hein? Bon, j'espère que ce n'était pas un os creux. Mais bon, soi-disant, on est nés de la côte d'Adam. Donc là, je n'étais pas tout à fait d'accord. Je dis, attends, je vais t'écouter parce que là, il y a un problème quand même. Et alors après, qu'est-ce que je vois apparaître? Avant la réponse que j'ai reçue des autres, là, je vois apparaître une femme légendaire. J'étais contente de la rencontrer, cette femme-là, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous fais une confession, j'ai un peu des trucs avec elle.
C'est pas que je l'aime pas, que je suis vraiment, vous voyez, syndicaliste avec elle, c'est pas un problème. Mais j'ai dit un truc quand même, j'ai dit, c'est bien, je vais profiter d'elle, je vais lui discuter. Et qui c'était? Et c'était la Vierge Marie, qui était là aussi, bien sûr. Alors j'ai dit, madame, je peux vous parler à vous? Il m'a dit, oui, parce que notre femme, vous avez le droit de me parler. J'ai dit, écoutez, Vierge Marie, moi je vous aime, franchement, mais quand même, admettez que vous nous avez foutu dans la merde depuis la nuit des temps. Il m'a dit, pourquoi je vous ai foutu dans la merde? J'ai dit, écoutez, regardez, voilà, votre histoire racontée par les hommes. Vous êtes là dans votre petite maisonnette, le soir, vous êtes contente, vous êtes romantique, vous regardez la nuit étoilée, que c'est joli, vous êtes en train de méditer. D'un seul coup, il y a un éclair qui transperce la fenêtre, qui vous transperce le corps, et vous voilà enfanté l'Esprit Saint. Vous comprenez que nous, les femmes, on est dans la merde, parce qu'on ne peut pas le faire, ça. Ce n'est pas possible depuis vous, vous comprenez? Donc, nous, on porte le fait qu'on est impur, qu'on est des pécheresses, parce qu'évidemment, pour coucher et pour avoir un bébé, il faut coucher, on ne peut pas faire autrement. Et combien même que l'on couche avec pureté, avec amour, parce qu'on choisit l'homme de notre vie, et qui après on s'aperçoit malheureusement qu'on est tombé sur un bourreau, un méchant, un homme qui n'est pas très gentil, vous comprenez, qui veut nous tuer, qui veut nous violenter, qui veut nous assassiner, qui nous tape. Peut-être un jour on décide de divorcer, de se séparer, ok? Et peut-être un jour on décide de rencontrer un autre homme, ou pas du tout, on ne veut même pas se mettre en couple, mais on a envie de profiter de la vie. Et là, on est considéré comme des femmes légères, frivoles, des femmes qui ne sont pas très bien. Donc, vous comprenez que vous nous avez foutu dans la merde. Voilà, parce que, voilà. Alors, elle me dit, moi, j'ai pas choisi. J'étais toute seule chez moi, tranquille. C'était mon destin soi-disant. Et d'ailleurs, regarde comment j'ai souffert. J'ai souffert parce que moi, j'avais quand même à l'époque un fiancé. Oui, j'avais un fiancé. Tu t'imagines, Madame Irma, quand il a fallu que j'explique le lendemain matin, ou quelques semaines après que j'ai su que j'ai porté un enfant, que je n'avais pas couché, et qu'en plus j'avais été inspirée et endombrée par l'Esprit Saint. Tu penses que là, Joseph, à l'époque, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, toi, tu vas pas me la refaire à l'envers, mais quand même, ils ont choisi un homme bien à l'époque, un homme intelligent, et qui a été aussi inspiré par la foi que je lui ai transmise, et le Dieu qu'il a un petit œil dire, écoute, là, cette femme-là, je t'ai dit que c'est moi, d'accord? Il m'a fait confiance, main dans la main, et nous avons vaqué, nous avons donné l'office soi-disant de Dieu. J'ai dit soi-disant car je ne fais pas de religion, on est d'accord, hein? Bon. Et après, tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, hein? Ils me l'ont abîmé, ils me l'ont crucifié, et puis voilà, donc j'ai souffert les larmes de mon sang, parce que voilà, toute ma vie, des femmes obligées de montrer ma pureté, ma virginité, on m'a cru, on m'a pas cru. Ensuite, j'ai mis l'enfant là qui arrive et il fait des miracles, mais lui c'est pareil. Il fait des trucs et bien sûr, il est suspicieux d'être un faux prophète ou un usurpateur. Tu connais l'histoire. Donc j'ai dit, oui, je comprends. Je comprends très bien, mais enfin, quand même, nous, on est dans la merde, voilà. Mais après, on s'est regardé avec la Vierge Marie. On s'est dit, oui, mais tu sais, maintenant, on a la vérité. Voilà, je t'explique. Parce que regarde, Dieu, quand il nous a créés, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il nous a mis aussi les deux boules de neurones là, ici. Mais il a réfléchi. Et pourquoi il a réfléchi? On a trouvé le truc. Il nous les a mis, les deux autres boules qu'il avait mis chez l'homme un peu plus bas. À nous, il les a mis ici. Voilà, il les a mis ici parce qu'il dit c'est joli, elle sera belle, elle sera vraiment, disons, voilà, magnifique. Et en plus, ces petites boules, ils vont servir au futur bébé qu'elle va faire. Voilà. Le problème, c'est dit, quand elle va, elle, vouloir faire des bébés, cette femme-là, il va pencher sa tête, mais pas trop bas. Il ne va pas perdre la raison. Il va la pencher un peu plus, il va être animé par ce désir d'enfant et il va faire des choses avec amour et intelligence. Alors que l'homme, malheureusement, comme il est obligé de pencher la tête beaucoup plus bas pour faire les bébés, des fois, il perd la cabesse et il est beaucoup plus dirigé par ces deux boules qui sont en bas, qui lui font faire des actes parfois qui ne sont pas très jolis. Hein? Voilà, il est dominé par les instincts au lieu d'être dominé par l'intelligence. Nous, on a compris ça avec la Vierge Marie. Et c'est là qu'on s'est dit, Dieu le savait. Et quand il a créé la femme, il a peaufiné et il a fait le chef-d'œuvre. Voilà qu'est-ce qu'on a pensé. Et chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre, ça fait la nuit des temps qu'on essaie de le montrer et qu'on essaie de nous délégitimer, bien sûr, parce que nous, on est nés dans l'os. C'est le problème. Donc, on a discuté avec la Vierge Marie, on s'est mis d'accord. Bon. Ensuite, on a parlé, bien sûr, du péché. Du péché. On revient à la créature de Dieu et de la femme. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait l'homme. D'abord, la compagne pour Adam, on est d'accord, mais il est créé tout nu. Il est créé tout nu.
Et après, il a dit, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher, il faut faire l'acte sexuel sacré pour faire des bébés. Mais il écrit tout, nous, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Voilà, l'homme, il voit Ève comme ça, avec ses deux petites lolos, là, comme ça, tout joli, son petit derrière comme il faut, et le reste, il ne peut pas, voilà. Donc, ils se sont dit, comment on va faire pour être, disons, des enfants du paradis et ne pas tomber dans la luxure. Alors, ils ont dit, on va cacher cette nudité que je ne saurais voir, qui existe, nos instincts primaires. Alors, qu'est-ce que c'était le bordel à l'époque? C'est que ce qui était né dans une végétation luxuriante, très bien, il y avait des grandes feuilles, pour cacher des petits attributs ou des plus grands, très bien, pas de problème. Mais ceux qui étaient nés dans le désert, comment ils faisaient pour se cacher tout ça? Vous comprenez? C'était la merde, c'était vraiment la merde. Bon, après, il y a où? Bien sûr, les hommes des Cro-Magnons, qui sont arrivés. L'autre, il est arrivé là dans le débat, celui qui a inventé le faux. Il a dit, vous n'oubliez pas combien de fois je me suis cramé moi-même pour découvrir que je pouvais faire le faux. J'ai mis du mal, hein. Je me suis mis en danger pour ça. Mais enfin, j'ai inventé le feu. Grâce au feu, eh bien, les hommes, ils ont pu se réchauffer pendant les périodes hivernales et c'était beaucoup mieux. Et là, à cette époque, il rappelle, à cette époque, l'homme, il chassait pour manger, pour se nourrir. Et puis, il prenait la peau des bêtes pour se protéger. C'était sympathique. Les animaux, bon, bien sûr, ils étaient un peu d'accord pour être certains être sacrifiés pour nourrir la terre, les hommes, etc. La nature avec les fruits, les plantes et tout ça. Et tout le monde, il était content, pas de problème. Alors, évidemment, il a fallu inventer les vêtements. Les vêtements. Alors, qui c'est qui a inventé les vêtements? Nous avons des origines, des cultures comme ça très, très intelligentes qui ont été des marchands incroyables, notamment dans les sentiers, pour justement, avec le textile, faire des miracles et faire des choses incroyables. Vous voyez que toute forme de religion, de culture s'enrichissent et tout le monde est intelligent. Donc, il y a eu le problème des vêtements que nous avons trouvés, etc., etc. Bon, vous m'avez dit, on n'a pas parlé que de ça, on est d'accord. Quelqu'un d'autre arrive à ces moments-là. Qui c'était? Et c'était Moïse. Voilà, Moïse, il arrive. Il portait un truc là, lourd, dans son calepin, que nous, aujourd'hui, on appelle un calepin, mais que lui, à l'époque, le pauvre, c'était une tablette. Voilà, c'était une tablette. Il arrive, parce que Moïse veut prendre la parole. Hein. Il dit, moi, je veux parler, j'ai des choses à dire, parce que c'était vraiment la réunion au sommet sur le bordel qui se passait actuellement sur la terre et comment ça avait été fait à l'origine, vous voyez, avec bien sûr les détournements des vérités, la science infuse de chacun, les écritures de chacun, plus ou moins, qui apportent une vérité qui est parfois un peu déjouée et déformée. Bon, alors Moïse il arrive et dit, écoutez, moi je vous explique mon histoire à l'origine, hein. Attention, hein. Voilà, j'ai été inspiré aussi, j'ai fait des miracles, j'ai ouvert la mer et tout ça pour faire voir qu'il y a Dieu qui existe et qui me prête son pouvoir pour faire des choses, pour montrer la présence divine qu'il existe. J'ai fait beaucoup de choses, etc. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, je veux te parler. Je veux te parler, illico presto, mais en intimité. C'est entre toi et moi, il faut que tu viennes me voir. Mais comme c'était intime, il a dit, tu viens me voir là-haut sur la montagne, parce que je veux qu'on soit toi et moi tout seul. Tout seul. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il a fait quand il est monté? Ça n'a pas été facile, sur le mont Sinaï. Hein, je crois que c'est ça que je me rappelle. Et c'est là que Dieu lui a dit, tu vas prendre un burin, parce qu'il n'y avait pas de stylo à l'époque, tu vas prendre un burin, et tu vas écrire sur ce pierre-là, mes 10 commandements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a pris son burin, il a écouté Dieu, il a écrit les 10 commandements. Alors, Moïse a dit, t'es sûr que 10 ça suffit? Il a dit, oui, ça suffit, parce que dans les 10 commandements, il suffit simplement de les appliquer pour que toutes les religions ils puissent simplement avoir une connexion avec moi, avec ce que je leur demande. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus ou de moins. 10 commandements, c'est largement suffisant, que chacun y fasse comme j'ai proposé, et tout le monde, ça va aller, ça va s'entendre, ils auront la même doctrine, la même déontologie, et que chacun applique pour lui-même et pour les autres, qu'est-ce que je voudrais qu'ils fassent, tout simplement. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fini son travail? Il redescend de la montagne avec sa grosse tablette là. Mais c'est lourd, parce qu'il n'y avait pas de brouettes à l'époque. Il n'y avait pas de brouettes. Il a fallu qu'il chine sueurs et eau pour pouvoir descendre à nouveau. Il arrive, bien sûr, dans son peuple, tout content d'apporter la bonne nouvelle que Dieu lui a parlé. Et là, il entend le bordel, ça crie, ça se dispute, ça s'entretue. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il voit un truc en arrivant tout brillant comme ça, et il voit que c'est une statue
une idole, qui soi-disant, ils ont appelé après le veau d'or, vous voyez. Et là, bien sûr, c'est le bordel dans les peuples, parce qu'il y en a, ils ne sont pas contents, il y en a, ils pensent qu'ils sont en train de dériver vers le côté financier, argent et pouvoir. D'autres disent que si, c'est là. Donc, c'est le bordel, c'est la dispute. Moïse, il arrive tout déconfit avec ses tablettes, ils n'en ont rien à foutre de ces tablettes. Il dit, nous, on est là, on a d'autres projets pendant que tu étais parti. Alors là, Moïse, il est désespéré, il dit à Dieu, regardez, je suis parti un petit peu, et voilà le bordel. Alors, il réfléchit, Dieu, il dit, bon, écoute, c'est pas compliqué, je vais faire un truc. Et d'ailleurs, ça s'est appelé à ce moment-là la tour de Babel. Voilà. D'ailleurs, tour de Babel, dans la tarologie, la 16e arcade tout tarot, la maison Dieu. Je vais envoyer un truc divin pour casser la gueule de cette tour qui est mal construite, avant que vous continuiez des efforts pour rien, et comme ça, je vais remettre tout à zéro. Alors Dieu, il a dit, c'est pas grave, écoute, je vais leur donner un langage à chacun. Comme ça, quand ils vont se parler, ils vont se comprendre et ne vont plus se disputer. Et c'est là qu'a été fait le langage de toutes les formes de culture qui existent. On pensait que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc évidemment, chaque clan a parlé le langage de la langue qui pensait être la bonne, et ils s'est parlé. Alors ils s'est parlé, ils étaient contents parce qu'ils avaient le même langage, ils se comprenaient, ils avaient les mêmes idées, et c'était formidable. Mais à un moment, ça devient statique, parce que quand on se parle devant un miroir et qu'on se donne raison, on ne peut pas avancer, on ne peut pas s'enrichir de nouvelles propositions qui viennent de l'extérieur. Bon. Donc du coup, ça a été un bordel, parce que du coup, chacun il a défendu sa langue, il a défendu ses pensées, il a défendu ses origines, et c'était à nouveau la guerre. C'est ça le problème. Donc, évidemment, il y a un problème avec tout ça. Qu'est-ce qui arrive un peu plus loin dans le débat? Un homme qui arrive et qui représente les bouddhistes. Les bouddhistes, voilà. Le bouddhiste très calme, très zen, pas compliqué. Il dit, je ne suis pas une religion, je suis une philosophie. Bon, écoute, on dit oui, pourquoi? Alors le bouddhiste, il dit, écoute, il parle à Dieu, il lui dit, écoute, tu n'oublies pas quand même que tu as créé l'homme à ton image, on est d'accord. Bon, mais puisque l'homme, il fait des conneries, et que des fois il se trompe, ça veut dire que tu l'as créé aussi avec le droit de l'erreur. Donc Dieu l'arrête comme ça, il dit, voyons voir, qu'est-ce que tu as à me dire, allons un peu plus loin. Et donc le bouddhiste, il a dit, tu comprends que l'homme, il est toujours titillé par sa conscience. D'abord, il a son éducation, sa culture, après il grandit. Après, il suit rubis sur l'ongle l'éducation qu'il a reçue, à bon escient ou mauvais escient. Charge à lui de comprendre qu'est-ce qu'il est vraiment et qu'est-ce qu'il vaut, et de faire les choses avec son cœur, et non pas par moralité, déontologie, ou parce que ça fait bien. Alors, parce que là, il est dans le mensonge. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il apprend, il grandit, il réfléchit, il s'individualise, il devient adulte, il se responsabilise et il fait ses choix. Donc, très bien, bravo. Mais dans les choix qu'il a, et bien sûr, des fois, il fait des conneries. Voilà, il fait des conneries. Alors, les bouddhistes, ils disent, nous, on est d'accord pour que l'homme, il fasse des conneries. Alors, Dieu dit, pourquoi tu es d'accord? Il dit, parce que tu comprends, s'il ne fait pas des conneries, il ne peut pas se rendre compte qu'il en a fait une un jour. Et si tu veux qu'il soit indulgent avec les autres, qui vont faire la même connerie qu'il a fait avant, il faut qu'il la fasse lui-même. Comme ça, après, il comprendra que ce n'est pas toujours facile de parler avec sa bouche, mais que des fois, la vie nous renvoie le fait, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, mais c'est pas vrai. Voilà, paf, toi aussi, un jour, tu crois que tu es propre, que tu es bien, tu fais pas de bêtises, et un jour, tu te rends compte dans une situation que tu es en train de faire exactement ce qu'on t'a fait avant, et que tu le fais aussi. Donc, s'il a le droit à l'erreur, il pourra pardonner, être beaucoup plus indulgent, et surtout, bien sûr, ne plus la recommencer, l'erreur. Parce qu'il a dit à quoi ça sert l'erreur? Ça sert à se tromper, à tomber, à ne pas toujours être bien. Des fois, je vais être rancunier, des fois, je vais être jalouse, des fois, je vais être en colère, des fois, peu importe, je vais le faire, et je vais me rendre compte que ça ne me nourrit pas. Voilà, la haine, la rancune, ça ne me nourrit pas. Même si j'ai des circonstances atténuantes en fonction du fait que j'ai basculé comme ça, mon enfance, mon éducation, mes parents, enfance plus ou moins traumatique ou je ne sais quoi, et j'ai basculé, et voilà. Et donc je me rends compte que j'ai aussi en moi cette ombre, voilà, cette ombre. Et des fois, je vais la mettre comme ça, parce que je vais partir dans des dérives, dans des manières d'agir. Mais ce qui serait bien, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que ça me met mal dans mon âme, que je ne suis pas heureux ou heureuse, et que je me rends compte que j'ai mal agi. Ça, alors là, bien sûr, bénédiction de là-haut,
des bouddhistes, fais ton erreur, mais fais-la bien, surtout pour que tu t'aperçoives que ça m'étonne et que tu ne la refasses plus. D'accord. Donc les bouddhistes, ils étaient en train de discuter sur le droit à l'erreur de l'humain, que de toute façon c'était Dieu qui avait créé l'homme à son image et la femme, et que dans ce cas-là, il avait qu'à être un petit peu plus pertinent avant pour que l'humain ne fasse pas de conneries. Mais après, Dieu l'a dit, c'est normal parce que nous, au paradis, tout va bien, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème, mais sur la terre, bien sûr, il y a la jungle, quoi. Il y a la jungle et c'est pas facile de s'entendre. Déjà, avec la langue, c'est le bordel. Ne croyons pas, ne pensons pas, bien sûr, aux religions qui foutent la merde aussi. Donc, oui, d'accord. Donc, les bouddhistes, ils ont dit, nous, je voudrais bien qu'on comprenne que l'humain, il peut faire des conneries, à condition que ça lui serve, qu'il ne les recommence plus, et que surtout, ça le rend indulgent par rapport aux autres qui vont peut-être continuer la même erreur qu'il a fait avant, et que si jamais il ne l'a pas fait, mais qu'il la fasse, ils s'aperçoivent qu'il y a bien sûr des raisons à tout ça. Donc là, il y avait des bouddhistes et tout ça qui étaient là et qui discutaient. Après, il s'est passé, il y avait les animaux. Alors là, les animaux, il y avait l'arche de Noé qui était là. Tous les animaux, ils étaient représentés, bien sûr. Et il y avait un représentant des animaux, et c'était Saint François d'Assise. Voilà. Et alors, il y avait Noé, bien sûr, mais il y avait aussi Saint François d'Assise. Et là, les animaux, ils ont parlé parce que vraiment, ils sont très en colère là-haut par rapport à ce qui se passe sur les animaux. La méchanceté, la violence, et tout ce que l'on fait aux animaux, là, ils sont en colère là-haut. Je vous dis qu'ils sont très en colère car les animaux, ils sont purs. Voilà, le lion, quand il va bouffer quelque chose, une gazelle, c'est parce qu'il a la dalle. C'est pas parce qu'il est meurtrier. Voilà, il a la dalle, il va tuer la gazelle. En plus, il va la partager avec les autres, mais il va tuer pour manger. Voilà, donc là, c'est équitable, on va dire ça comme ça. Bon. Mais là, les animaux, ils voient qu'est-ce qui se passe sur la terre. Hein? Les cruautés qu'on monte, et ça ne va pas du tout. Alors, il y a un poisson, il a pris la parole. Il a dit, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé à cause de la pollution. Voilà. Alors le poisson, il dit, voilà, j'étais en train de nager dans la mer, là, dans l'océan, j'étais tranquille, peinard, l'eau était douce, c'était très bien. J'étais comme il faut, j'allais voir ma fiancée. Et je vois un truc apparaître là, un peu plus loin, étrange. Mais bien sûr, ma curiosité, elle a été titillée. Hein? Je m'approche, je rentre dans ce truc transparent. J'ai appris plus tard que c'était une bouteille en plastique, bien sûr. Je rentre, ça pour rentrer, je suis rentrée, mais là, pour sortir, la merde, impossible. Me voilà pris par les vagues et les flots, en train emprisonné dans ma bouteille en plastique, en train d'essayer de sortir. Et je vois mes autres poissons, mes congénères, arriver autour de moi, qui me regardent cette bouteille étrange, ce véhicule extraterrestre, et ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce que c'était. Alors il y en a un qui a dit, tu ne sais pas, je me crois que c'est l'histoire du capitaine Nemo, de Jules Verne, 20 000 lieues sur les mers, peut-être que c'est un sous-marin. Voilà, il s'est en train de se penser ça. L'autre poisson qui était à l'intérieur disait, arrêtez vos conneries, vous voyez bien que je suis enfermé, faites quelque chose pour que je sorte. Mais chacun il discutait comme ça, à cause de la pollution, de voir un truc étrange qu'il ne connaissait pas de l'océan, voir ce poisson dans un igloo, là, vous voyez, un truc comme ça, dans une forme de scaphandre, et chacun il discutait, tout ça. Bon, bah, écoutez, ça s'est bien passé parce que les poissons, il est sorti, ils ont réussi à le faire sortir, et du coup, il pouvait parler au jour d'aujourd'hui, expliquer son expérience à cause de la pollution et de ce que subissaient les animaux. Il y a une abeille qui arrive, comme ça, la reine des abeilles, qui présente au niveau des abeilles, commence à gauler. Il dit, attendez, avec la pollution de merde, on a déjà du mal à faire du miel, parce qu'on ne peut pas boutiner comme on veut, on est déjà empoisonné à la base, il n'y a pas de nature, déjà. Bon, quand on arrive à faire le miel, que c'est bien, que c'est beau, qui c'est qui vient nous bouffer le miel? L'ours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert qu'on se décarcasse pour faire du miel si on vient nous bouffer comme ça, comment ça s'appelle, le miel de notre production sans être payé en plus? Et là, il était en colère. Bon, l'ours, il est arrivé, il a dit, écoutez, moi, je suis pour rien. Hein. Moi, je suis né comme ça. Je fais mes griffes sur les arbres, je n'abîme rien. Voilà. Je mange des feuilles, tout ça. Mais qu'est-ce que tu vois? Le bon Dieu, il m'a fait gourmand et j'aime le miel. J'aime le miel. Et moi, quand je vois le miel, j'y peux pas me retenir. Je suis droguée, je bouffe le miel, je me fais péter la pince. Et c'est comme ça. Bon, alors, l'abeille et l'ours, ils ont fait un deal, à savoir, pas trop bouffer le miel, en laisser pour les autres, etc. Mais la discussion, c'était la pollution de la planète. Évidemment,
que les animaux y supportent et que Saint François d'Assise, il était venu discutailler de ça avec toutes ces réunions-là, comme ça, de discuter. Donc chacun y mettait, si vous voulez, son truc. Bon, un moment, il y en a un, il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, parce qu'ils savaient, il y avait un brouhaha. Ils n'arrivaient pas. On se serait cru en politique. Voilà, à un moment, j'ai cru, si ça dérive, c'est la politique. Il y en a un, il va défendre son clan, l'autre... Non, ils se sont repris, pas de problème, mais j'ai dit, c'est la politique, c'est pas possible. Hein. Ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas. Chacun, il défend son truc sans écouter ce que l'autre dit. Mais non, ça s'est arrangé. Bref, il y en a un, il donne un coup sur la table, comme ça, fort, et d'un seul coup, je sens une secousse, parce que moi, je suis terrestre, vous comprenez, je suis connectée à la Terre. Et je vois, bien sûr, sur la Terre, un séisme, un tsunami, un ouragan, la tempête, etc., le feu. Et là, j'ai compris, j'ai dit, voilà, c'est ça. Quand ils sont en colère là-haut, eh bien, nous, on subit sur Terre toutes ces problématiques catastrophiques de la nature parce qu'il y a la colère. Voilà, il y a la colère. Et du coup, ça nous déclenche. Alors déjà que nous, on a du mal à avoir les neurones qui tiennent ici, si en plus on est secoué énergétiquement, non seulement on a les chocottes, mais en plus, on est ébranlé, tout simplement. Donc j'ai dit, il va falloir que tout le monde s'entende, parce que sinon, ça ne va pas le faire, quoi. Ça ne va pas le faire. Bon. Alors voilà, j'ai expliqué pas mal de choses. Alors après, il m'a dit, Madame Irma. Oh, ils m'ont appelé. J'ai dit, mon Dieu, je vais y passer. Madame Irma, venez vous présenter, tout ça. J'ai dit, oui, Madame Irma. J'ai sorti ma carte d'identité. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous croyez qu'on a besoin de votre carte d'identité? On vous connaît. On vous connaît tout de vous mieux, plus que ce que vous croyez de vous. C'est pas la peine. Moi, j'ai dit, ça va, mais j'avais le chocotte. Hein. Donc, il m'a dit, Madame Herba va parler de la voyance. J'ai dit, oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre métier? Ben, moi, j'ai dit, écoutez, moi, je suis comme la Vierge Marie. Et je ne l'ai pas choisi, c'est venu comme ça dans ma vie brutalement, ça m'est descendu, foudroyé comme ça. Mon destin, il a basculé. Et bien sûr, avant j'étais coiffeuse, la voyance il est arrivée, j'ai commencé à coiffer mes clientes. Et comme la voyance il était arrivée, j'ai commencé à dire des choses que j'ai recevais. Et c'est comme ça que j'ai fait la coiffure et la voyance, et après j'ai basculé vers la voyance. Bon, est-ce que vous faites votre métier comme il faut? Ben, j'ai dit, écoutez, moi je sais très bien que j'essaie de me remettre en question, que quand j'ai fait des erreurs, je me rends compte que j'ai fait des erreurs et je cherche pourquoi j'ai fait des erreurs, est-ce que j'étais bien connectée, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi j'ai vu de travers, etc., etc. Très bien. Bon. Et j'ai dit, mais il y a un problème, hein. Vous savez qu'il y a un problème, tiens, pendant que j'y pense. J'ai dit, voilà, vous ne savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé un jour, que j'étais coiffeuse et que la voyance, elle était arrivée dans ma vie. Voilà, elle était arrivée dans ma vie. Et un jour, j'avais décidé dans ma vie d'aller donner la soupe aux mendiants. Voilà, aux mendiants, prendre une journée dans la semaine pour donner mon temps et donner la soupe aux mendiants. Donc, je suis allée, j'habitais à Paris à l'époque, je suis allée dans l'église de la très grande Sainte Trinité, je me suis présentée. Toute la journée, j'ai donné le pain, la soupe, j'ai discutaillé, vraiment une journée, mais d'une émotion incroyable, beaucoup d'humilité, de se remettre en question, se disant, regarde toi, qu'est-ce que tu as à te plaindre, voilà, tu es un toit, etc., tu es en bonne santé, tu peux t'acheter un bout de pain, voilà, qu'est-ce qui c'est, donc vraiment, nous, on va donner notre temps, mais alors on reçoit des leçons, vous ne pouvez pas vous imaginer. Bon, et à la fois que j'ai fait ma journée, ceux qui avaient organisé enfin, qui recrutaient, on va dire, les bénévoles comme moi, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, toute fière, j'ai dit, je suis voyante. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Religion catholique à l'époque. Hein, et là, va des rétro Satanas, vous êtes fait un métier qui n'est pas approuvé par Dieu et vous détournez les plans de Dieu. Alors j'ai dit, explique-moi comment je peux, moi, petite bonne femme, détourner les plans de Dieu. Il m'a dit, parce que vous n'avez pas à dire aux gens leur destin, car sinon ça va les détourner. J'ai réfléchi comme ça, je dis calme-toi, car ils ne savent pas comment tu travailles, bien sûr, et le respect que tu mets. Et en plus que tu as été obligé de le faire, puisque c'est comme ça, tu as poussé au cul pour le faire, d'accord. Alors j'ai dit, attendez, vous êtes en train de me dire que moi, simple mortel, je détourne les plans de Dieu. Parce que je donne des informations qui vont être avancées sur le destin et futur de la personne. Alors vous êtes peut-être en train de me dire que je suis plus forte que Dieu. Alors là, ils ont ouvert des yeux comme ça, ils étaient énervés déjà, vous voyez, comment ça, vous êtes plus fort que Dieu? Mais j'ai dit, oui, si je suis logique, vous m'expliquez que Dieu est tout puissant, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout dire, qu'il peut tout ne rien dire, et moi, que soi-disant je reçois le destin, je vais dire des choses à quelqu'un que Dieu ne vaut pas. Vous ne croyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas là?
que si Dieu ne veut pas que je dise, il ne me donnera pas l'information, je ne l'aurai pas, je serai à côté de la vérité et je n'aurai pas l'information parce qu'il est tout-puissant. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un déconnage là dans votre manière de penser que la voyance, c'est va de rétro Satanas. J'ai dit parce que si moi je reçois et que je vois juste et que dans mon métier je peux aider des gens, c'est parce que Dieu le veut bien, tout simplement. Non pas que je suis privilégié par lui, car nous sommes des milliers à faire ce métier, en espérant proprement, bien entendu, et pas d'une manière charlatanisme. On est d'accord. Bon. Du coup, ils n'ont pas voulu me prendre. Donc je me suis dit, c'est bête parce que moi je pouvais donner du montant de la gentillesse. Ouais, la religion, là à l'époque catholique, je ne juge pas, mais que je vous explique la connerie. Vous voyez la connerie un petit peu, voilà. Donc je suis allée tout ça, j'ai compris, j'ai pas compris, on a discuté. J'ai compris que quand il y avait des problèmes sur la terre, c'est qu'ils étaient en colère là-haut. J'ai compris que chacun là-haut, ils essaient de comprendre pourquoi, comment les dérives. Comment faire en sorte que si jamais on veut croire en Dieu, eh bien, on ne s'engole pas, qu'on ne fasse pas des méchancetés, des massacres, des tueries, surtout en son nom. On est d'accord, parce que lui, il ne veut pas, c'est tout. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, évidemment, quand j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai eu comme intelligence? Je me suis dit, bon, alors voyons, qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui vont dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'étymologie, au niveau de la science du mot et du verbe. On est d'accord. Mais moi, j'ai sorti la mienne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai fait Dieu. J'ai fait le D, le I, le E et le U. Quand j'ai pris le D, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je regarde. Divinité, droiture, désir libre, hein, le désir de croire, pas croire, d'accord, hein, mais aussi dramatique. Voilà, dramatique si c'est mal employé, si c'est imposé, si ce n'est pas libre, et si nous n'allons pas dans cette forme de divinité que Dieu propose, l'amour de Dieu en nous, l'amour pour les autres. Bon, après j'ai pris le I. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Inspiration, imagination, idéologie, mais aussi illusion. Vous savez le truc là, le truc entre le diable et Dieu. On va parler du diable après si vous voulez bien. J'ai trouvé de l'astuce. Hein. Ensuite, j'ai fait le élévation, évolution, espoir. Non, espoir, c'est... Oui, c'est ça, espoir, pardon, espoir. Vous voyez, avec le élévation, évolution, espoir. Espoir de trouver en lui la capacité d'avoir la force, de trouver une résilience dans certains enfers que nous vivons. L'évolution de nous en servir pour aller vers le haut et non pas vers le bas. L'élévation, bien sûr, parce que ça nous élève de croire, tout en restant humain, avec les pieds sur terre. On est bien d'accord. Et après, j'ai fait le U. Le U, universel. Unique, utopique. Eh oui, toujours le plus et le moins, la dérive. Le fait de ne pas, si vous voulez, tomber dans les pièges. Et si je fais une finalité d'audio avec le débat, inspiration, élévation, union. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Je me suis dit, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz qu'est-ce que vous voulez. Hein? Alors après, on a parlé de l'autre là. Celui-là. L'ange déchu, que le certain appelle Satan. D'accord? Alors là, j'ai dit, est-ce qu'il existe celui-là? Parce que s'il existe, alors ça veut dire que c'est le rival de Dieu. Mais si Dieu il est tout puissant, comment fait-il pour laisser ses rivales? Puisqu'il a créé l'homme, il a créé la terre, l'univers. Mais cet ange qui est déchu, qui était contrarié, il a décidé de le combattre. Il est vexé, il a dit, il y a un problème, voilà. Et alors il est là en train de nous faire chier aussi, celui-là, de venir parfois nous titiller, nous agresser, nous emprisonner, nous envoûter. Donc j'ai dit à Dieu, pourquoi tu le laisses? Pourquoi tu le laisses? Alors moi je vous dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Faites ce que vous voulez. Il m'a dit, Satan, c'est pas compliqué. C'est l'ombre de l'homme, de l'humain. La lumière et l'ombre. C'est le choix. Le choix de l'homme de basculer d'un côté lié à cette énergie négative, ce Mr. Hyde à l'intérieur de lui, et l'autre, c'est la lumière, aller vers la beauté, la portée, le pardon, la tolérance, l'indulgence, la compréhension, la main dans la main, le pardon.
Voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Faites ce que vous voulez, hein, parce qu'après on dit oui, mais voilà, je suis attaqué par l'occulte ou quoi que ce soit, et peut-être que oui, et peut-être que non, et que de toute façon nous avons tous le pouvoir d'aller vers la lumière, de croire ou de ne pas croire. Et je vais parler bien sûr, ils m'ont dit, tu feras ça pour moi, j'ai dit c'est tout va, on va parler aux athées, ceux qui ne croient en rien. Dieu il a dit je m'en fous, parce que moi je suis en eux, et même s'ils pensent que je n'existe pas, à chaque fois qu'ils croiront en eux et qu'ils penseront que c'est en relevant leur manche qu'ils vont trouver bien sûr la solution dans leur vie. Et bien sûr, ils vont être durs avec eux, les athées, parce qu'ils vont se dire, si je n'ai pas ça, si j'ai fait une connerie, c'est que je n'ai pas été assez intelligent, je n'ai pas été assez structuré, donc c'est bien fait pour ma gueule. Ils vont se trouver tout seuls, puisqu'ils ne peuvent pas croire en Dieu, donc il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas non plus de bénédiction, vous comprenez. Mais il va se sentir responsable, l'athée. Il va dire, voilà, je ne peux pas dire que ce n'est pas la chance, je ne peux pas dire que c'est à cause d'Audio, je ne peux pas dire que c'est à cause de Satan, je ne peux pas dire que c'est moi, dans toute ma splendeur, avec mes plus et les moins, mais au moins, je crois en moi, voilà, et je ne vais pas en vouloir à la terre entière en pensant qu'il y a une injustice qui vient de l'extérieur. Voilà qu'est-ce qu'il m'a dit de dire aux athées, voilà. Mais lui, il s'est dit, c'est pas grave, je suis quand même en eux. Et quand ils sont dans le contentement, dans le bonheur, dans la joie, dans l'abondance, dans le fait de partager, dans le fait d'être dans l'amour, eh bien, même s'ils pensent que ça vient d'eux tout seuls, oui, j'ai dit oui, c'est vrai, comme à vous tous, à ceux qui croient, mais je suis là quand même. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire. Alors, évidemment, je suis revenue. Alors là, j'ai pris une boîte de Doliprane, parce que là, j'ai dit, comment je vais faire tout ça? Et à un moment, je me suis dit, quand j'ai vu que j'étais là-haut, je me suis dit, je suis morte, quoi. On m'a fait croire, mais je suis morte, et c'est pas vrai. Non, je suis pas morte. Je dis, pourquoi vous me faites envoyer là-haut avant que je meure? Il m'a dit, parce que tu as encore quelques années à vivre, et avant que tu fasses des conneries, nous préférons te dire par avance ce que tu pourrais changer pour mieux faire, comme ça tu auras moins de comptes à régler quand tu vas arriver chez nous. Bon, ben, j'ai dit, voilà, maintenant je suis responsable, et je ne peux pas faire semblant que je ne sais pas. Et il va falloir que je me mette à l'heure. Je dis, je vais partager avec vous. J'ai bien sûr oublié beaucoup de choses. Ils m'ont dit surtout, tu fais bien cette vidéo en expliquant qu'il n'y a pas de jugement des religions. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, après, attendez, on a fait un buffet avant que je m'en aille. Alors là, il y avait tout. Hein. Il y avait des pâtes. Il y avait des pâtes, il y avait des spaghettis à la bolognaise, c'était trop bon. Il y avait du parmesan, j'adorais. Il y avait voilà, il y avait du couscous. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, plein de... Vous savez, il y avait toutes les spécialités. Il y avait des nems, il y avait des trucs asiatiques. Il y avait tout de tous les pays. Et bien, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui faisaient partie de religion, quoi, eh bien, ils ont bouffé. Voilà, ils ont bouffé. Il y en a, ils ont respecté, il y en a d'autres, voilà. Il y en a d'autres, ils ont dit on ne peut pas parce qu'en ce moment c'est le ramadan. Ils ont dit écoute, fais comme tu veux. De toute façon, si tu bouffes là-haut dans le ciel, malgré que c'est le ramadan, tu fais comme tu veux parce que c'est permis, parce que là c'est Dieu qui le dit. Maintenant, si tu ne veux pas manger, tu respectes, il n'y a pas de problème. On respecte ce que tu veux faire. Là, en ce moment, c'est Pâques. Voilà. Donc, il y a tous les catholiques qui sont partis à l'église. Et depuis vendredi saint, il y en a, ils ont mangé du poisson. Ils vont aller à l'église. Il y a les petits-enfants avec les œufs de Pâques et tout ça. Chacun, il va faire sa fête. Nous, qu'est-ce qu'on veut là-haut? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que chacun, il fasse sa fête. Que chacun respecte les fêtes de chacun. Voilà. En terre universelle, à partir du moment où il n'y a pas d'imposition, et on va dire comment dire, de dérapage, et que je suis là pour tout le monde, quel que soit le nom que vous me donnez, quelle que soit l'image que vous me donnez, et n'oubliez pas que tout ce qui vient de moi, ah ça y est, ils me disent un truc à l'instant, a été écrit par l'homme. D'ailleurs, je ne me rappelle plus que c'est qui a fait ça, vous me direz, ils sont en train de me le dire, hein. Je ne sais pas si c'est Moïse, ou si c'est Jésus, à un moment qu'il était dans une grotte, là, je me rappelle, c'est peut-être Moïse, je ne sais pas. Et là, Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il lui dit, tu n'idolâtreras aucune effigie à mon image. Ça veut dire qu'il a dit, si tu dois croire en moi, tu me croiras en moi de ce qui te pénètre, et tu ne feras pas l'écoute d'un porte-parole qui parlera en mon nom, soi-disant en disant ma vérité. Car celui qui parlera sur terre sera un homme, homme ou femme, voilà. Et cet homme, il a sa culture, il a sa mentalité, il a sa croyance, il a ses failles, ses pousses, ses qualités, ses défauts, et il sera de toute façon dérivé
de ce que j'aurais pu dire si c'est moi qui aurais parlé. Alors tu peux croire à ce que tu veux, mais n'idolâtre aucune personne qui se représente en mon nom. Alors, excusez-moi, messieurs, dames, je ne fais pas d'offense, mais d'après ce que j'ai compris, ni le pape, ni quoi que ce soit, parce que c'est un humain, tout simplement. Voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. Tu n'idolâtreras aucune effigie à mon image. Tu n'écouteras aucun gourou, aucune personne qui a le pouvoir d'endoctriner les foules. Regardez Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été crucifié. Qu'est-ce que cela a ramené? On est d'accord? Donc, déjà, celui qui fait ça, même s'il le fait bien, qui croit bien le faire, il va avoir les fourbes des autres, il va se faire fustiger, même s'il est causé par une mission saine, et on ne va pas le croire, de toute façon, parce qu'il va imposer une idée. Voilà. Donc, moi, je pense que Dieu, il est en nous, quand on est dans la joie, dans le pardon, dans l'émotion, et que c'est ça qu'il est là. Et que si jamais on doit l'appliquer, d'après ce que j'ai compris, il faut l'appliquer pour le bienfait de l'humanité, des autres, de nous-mêmes, et que surtout, ne pas faire la guerre. C'est ça que j'ai compris. Ok? Ouais, c'était sérieux aujourd'hui mon retour, hein? Mais vous ne pouvez pas savoir comment j'étais là. Alors je croyais que j'étais partie 3 jours. Je suis partie 40 jours. Voilà, la traversée du désert. Et j'ai compris, hein? J'ai compris, je suis revenue, j'ai la tête encore plus embrouillée qu'avant. Je vous ai fait un petit descriptif et encore j'ai oublié pas mal de choses. Mais je vous le dis. Voilà, je vous le dis. J'espère que j'aurai des retours. J'espère que ça va surtout vous faire rire parce que c'est le but, hein? Que certains ne soient pas offensés parce que je me suis permis de parler de religion, mais je parle de religion par amour et surtout sans discrimination, avec humour, dérision. Car qu'est-ce qui nous reste? Le rire, la dérision de soi, le droit à l'erreur et surtout d'avancer, de nous enrichir des autres, car n'oublions pas que personne n'a la science infuse et la vérité universelle. Toutes les vérités, la vérité, se trouve dans toutes les vérités réunies. On fait un débat, on discute, on prend qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous ressemble, on se l'approprie, on ne l'impose pas aux autres, et tout le monde, il est content. On est d'accord? On est d'accord. Je vous fais des gros bisous, je vais revenir pour vous faire des tirages, aussi intemporels. J'ai vu qu'hier, vous êtes venus sur le direct de Madame Brigitte Guillot, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est normal, et l'autre elle est partie dans les oubliettes, qu'elle n'a rien foutu pendant quelques mois. Évidemment, les gens, ils ont oublié, on est d'accord. Bon, en attendant, pour ceux qui étaient là, merci, et puis j'espère que ça vous a apporté. On vous fait des gros bisous avec Brigitte Guillot, et on vous embrasse, et on vous souhaite des joyeuses fêtes de Pâques, des Ramadans, de tout ce que vous voulez, de toutes les autres fêtes qui existent. Soyez heureux, soyez en paix, soyez unis, et surtout, choisissez le Dieu qui vous parle et celui qui est là, c'est celui qui touche votre cœur, votre profondeur, votre vérité et votre ligne de conduite dans la pureté, l'émotion et l'amour. Bisous à tous et à bientôt.